Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, eh bien vous pouvez me contacter sur mon site julieguidance.com. Allez, pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, donc pour la période du 1er au 15 septembre. Créer de la beauté. Que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Alors moi, ce que je perçois au travers de ce message, c'est de remettre un peu un peu de gratitude dans ce que vous faites, dans ce que vous ressentez, dans ce que vous vivez. C'est vraiment la connexion aussi, alors vous êtes poisson évidemment, mais donc il y a un côté aussi connecté à votre intuition, à votre foi, à votre spiritualité, hein, il y a quelque chose comme ça. Mais là, on vous invite à y mettre plus de conscience en fait. Hein, c'est-à-dire que dans votre quotidien, dans ce que vous faites, eh ben, peut-être vous reconnectez à ça, à cette vibration intérieure qui fait que ah ouais, là vous y mettez de la beauté, de la gratitude, il y a quelque chose de beau finalement dans votre démarche, dans votre façon d'être, dans votre façon de vous exprimer, dans votre façon de faire les choses. D'y mettre du cœur, voilà, un petit peu quand même, il y a quelque chose comme ça. Parce que c'est vrai que parfois on perd un peu cette connexion-là, parce qu'on fait les choses par automatisme, par répétition, parce que il faut les faire, parce que c'est comme ça. Mais là, peut-être remettre un peu de, je sais pas, remettre un peu de rêve, hein, voyez, de prendre du plaisir aussi dans ce que vous faites, voilà, de remettre un petit peu tout ça, un peu plus de romantisme aussi peut-être dans votre quotidien, hein, quelque chose de plus doux, de plus beau, tout simplement. Ok, on va essayer d'en savoir davantage avec le tarot psychique. Allez, pour vous les poissons, du 1er au 15 septembre. Le chakra racine, ok, bon. Alors moi ce que je comprends ici, c'est que le chakra racine représente votre sécurité, votre stabilité. Et là pour moi il y a quelque chose qui n'est pas forcément évident. Peut-être que vous êtes concentré justement sur des domaines de vie, hein, qui vous rassurent. Vous avez peut-être besoin d'être rassuré par rapport à une stabilité que vous cherchez absolument. Et là on vous dit que ouais, mais c'est pas forcément en étant trop rationnel, c'est pas forcément en étant trop dans le faire, dans l'automatisme que vous allez forcément y arriver. Là, il va falloir remettre un petit peu plus de conscience, un petit peu plus de joie, un petit peu plus de, justement, d'émotions positives dans ce que vous faites pour que, justement, quelque part, la loi d'attraction, toute cette notion d'attirer l'abondance à soi, tout ça, se mette en place. Parce que quand on fait les choses pour faire les choses, quelque part, c'est pas que ça n'a pas grand intérêt, c'est que c'est faire pour faire et c'est pas gratifiant, il n'y a pas de... voilà, il y a quelque chose qui fonctionne pas en fait, voilà. Et là on sent bien que vous avez un tel besoin peut-être de sécuriser quelque chose qui fait que vous avez perdu un petit peu cette beauté-là, le fait de se dire, je sais pas, par exemple si vous avez un travail qui est redondant, quelque chose, c'est toujours un peu les mêmes gestes, un peu répétitifs, eh bien... remettez un petit peu de conscience, dites-vous pourquoi vous le faites, pour quelque chose de beau, peut-être pour un projet, voilà, remettez un petit peu cet entrain, cette envie, ce côté-là, dans ce que vous faites justement. Ben oui. Et là, vous avez la 4 d'épée qui parle de repos et de rajeunissement. Cette carte-là, elle parle surtout de repos mental, d'être capable, si vous voulez, d'apaiser votre esprit pour éviter justement de stresser, de vous mettre la pression, d'être vraiment dans une énergie basse. Voilà, qui vous pousse simplement à faire les choses par sécurité, parce que vous ne vous sentez pas en sécurité, parce que vous ne vous sentez pas rassuré. Hein. Là, il y a un besoin de retrouver aussi une forme de stabilité à l'intérieur de vous, et en même temps dans ce que vous faites, parce que vous faites les choses pour une raison. Et cette raison, elle doit être belle. Vous voyez ce que je sais, un petit peu ça. Voilà. Donc, il faut se reconnecter à quelque chose peut-être de plus grand, quelque chose qui résonne en vous, voilà, quelque chose qui vous parle. Faire les choses parce que, voilà, vous êtes poisson, donc normalement, ça ne devrait pas être très compliqué.
Allez, on va regarder avec l'oracle de la voie astrale et vous avez Neptune rétrograde. Je tire un trait sur mes illusions. Ah oui, d'accord, ok. Donc là, je comprends mieux. Neptune, c'est votre planète maîtresse qui parle effectivement de vos rêves. De vos rêves, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous fait voilà, vous sentir en gratitude, vous sentir connecté. Alors là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui fait que, bon, il y a peut-être eu une déception, une désillusion, quelque chose qui n'a pas marché comme vous l'auriez voulu. Et du coup, bah, c'est un peu difficile là, hein, pour vous. Donc effectivement, je vous disais que ça ne devrait pas être trop difficile pour vous de retrouver cette connexion. Or là, on voit bien qu'il y a eu une désillusion. Donc je tire un trait sur les illusions, c'est aussi vous apercevoir que vous avez peut-être mal interprété quelque chose, que vous vous êtes peut-être trompé dans quelque chose, dans votre façon de voir les choses. Et du coup, bon, bah là, ça vous déstabilise un petit peu. Hein. Donc, pour cette période, un besoin de retrouver de la sécurité, ok, dans ce que vous faites, mais on n'oublie pas de remettre de la beauté, de remettre de la conscience. Une énergie, voilà, on vous invite à vous reconnecter à un rêve, à quelque chose qui vous fait vibrer, même si ça n'est pas tout à fait la même chose qui était initialement prévue au départ. Vous avez l'énergie Verseau, j'assume mon unicité et j'affirme mes idées. Donc l'énergie Verseau, c'est aussi votre capacité à visualiser, à vous projeter dans l'avenir et certainement à intellectualiser aussi les choses, à avoir une vision claire de ce que vous désirez vraiment. Hein. Là pour moi il y a eu une désillusion, vous êtes aperçu que voilà, vous êtes peut-être trompé, bon c'est pas grave, ça arrive évidemment. Là l'énergie Verseau va vous aider justement à être beaucoup plus analytique, à être beaucoup plus visionnaire aussi, hein, c'est-à-dire savoir visualiser les choses telles qu'elles sont, mais en même temps ce que ça pourrait donner pour l'avenir, et du coup à pouvoir aussi être à l'écoute de vos idées, de votre créativité. Il y a quelque chose qui pourrait arriver, donc de nouvelles informations, une nouvelle idée, une inspiration, quelque chose comme ça qui vous reconnecte à vos énergies pour pouvoir redémarrer sur un rêve, un nouveau projet, une nouvelle envie, quelque chose comme ça. Donc là il y a l'idée ici de redémarrer sur des bases, je dirais sur des bases solides, redémarrer une idée, un projet après avoir vécu une désillusion. Hein. Alors la désillusion, c'est pas forcément quelque chose d'hyper dramatique, hein, ça peut l'être pour certains, mais je le sens pas comme ça. Je pense que c'est plutôt effectivement une déception. Bon, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose où ouais, vous vous rendez compte que ce que vous rêvez de faire, ce que vous rêvez d'avoir ou d'incarner, bah finalement c'est pas possible. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Voilà. Allez, on va regarder ici avec l'oracle de l'énergie. Donc là, on vous invite à refonder, à vous réinspirer, à refonder des rêves, des projets, des idées, des choses qui vous font du bien. Ah, c'est en lien avec l'amour, les sentiments, les émotions. Il y a une guérison là. Ouais. Pour moi, il y a une difficulté à se reconnecter à votre cœur. Il y a une difficulté à se reconnecter à l'amour que vous pouvez avoir pour vous, hein, déjà, parce que peut-être que vous avez des regrets, vous vous en voulez, il y a quelque chose qui n'a pas marché, vous avez peut-être le cœur brisé pour certains d'entre vous, et du coup c'est un peu difficile pour vous de savoir où vous en êtes, en tout cas sur le plan émotionnel. Mais là on vous dit, il va falloir renouer avec ça. C'est une période justement où vous... Parce que là, vous vous concentrez sur l'aspect matériel, sur votre vie sur Terre, sur ce qui est de l'organisation, sur ce qui est là. Mais vous mettez de côté, bah, finalement, ce qui vous fait vibrer, vos rêves, ce qui vibre en vous, vos passions, l'amour, hein, tout simplement. Là, il y a un besoin, effectivement, de reconnecter avec l'amour. Ici, vous avez la déesse de la lune qui est inversée. Alors, la déesse de la lune parle de tout ce qui... de votre intuition, de votre connexion à l'invisible. Or là, on sent que vous êtes déconnecté. Moi, j'ai vraiment ce sentiment que vous vous êtes un petit peu coupé de tout ça, peut-être du domaine spirituel aussi, et du domaine émotionnel. Vous vous êtes un peu coupé de tout ça, parce que vous avez vécu effectivement une déception ici. Donc là, boum, vous avez plus envie, en tout cas pour le moment, il y a eu un passage à vide où vous vous êtes déconnecté de tout ça, que vous le vouliez ou non d'ailleurs. Hein. Des fois, ça se fait, voilà, parce que c'est comme ça. Donc du coup, vous êtes vraiment dans les choses pratiques, vous êtes vraiment dans le quotidien pratico-pratique là, mais c'est pas quelque chose qui vous épanouit. Hein. Donc là, il y a un besoin de remettre, de vous reconnecter à vos émotions, de vous reconnecter à votre capacité à rêver, hein, à vous évader dans votre imaginaire, à vous reconnecter aussi à votre spiritualité, à ce en quoi vous croyez, à votre foi, pour pouvoir redémarrer quelque chose.
Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité. Et on parle ici de couple, d'engagement, de partenariat, voilà, de personnes avec qui il y a eu des choses en commun. Hein, voilà. Donc ça peut être effectivement un partenaire de travail, un collègue de boulot, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille. Enfin voilà, il y a eu quelque chose avec quelqu'un ou un partenaire de vie. Là, on voit bien qu'il y a un besoin de dialogue. Il y a un besoin de renouer peut-être le dialogue avec une personne en particulier avec qui il y a eu déception, avec qui il y a peut-être eu dispute ou conflit ou peu importe. Il y a un besoin effectivement de renouer ce dialogue-là pour retrouver effectivement ce lien. Hein, il y a peut-être un lien ici à améliorer ou je sais pas, il y a quelque chose. Alors, avec le tarot Histoire de sorcière, vous avez la force. Ok. Et oui, 5 de pentacle. Ok, la 7 d'épée. Alors c'est difficile hein, parce que la 5 de pentacle et la 7 d'épée, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est lourd. La 7 d'épée, c'est vraiment le fait de vouloir cacher des choses, le fait de porter, de faire les choses en discrétion. Mais ça peut être quelqu'un d'extérieur aussi hein, qui n'a pas forcément assumé les choses. C'est ça aussi, peut-être une illusion. Vous avez cru que quelqu'un s'est montré honnête avec vous et au final vous vous rendez compte que pas du tout. Hein, il y a quelqu'un qui vous a caché d'éventuelles difficultés. Bon, là, le plus important dans cette relation-là, c'est justement de renouer le dialogue pour essayer de comprendre l'autre dans sa démarche. Hein, voilà. Donc oui, on peut être déçu, on peut être en colère, il n'y a pas de problème. On peut être aussi un peu désabusé, mais il y a vraiment un besoin d'essayer de comprendre pourquoi la personne a agi de cette façon, ou peut-être d'expliquer pourquoi vous, hein, vous avez agi de cette façon. C'est possible que ce soit vous aussi. La force ici, c'est une énergie de courage, de volonté, mais de maîtrise, de savoir maîtriser les choses, de savoir aussi faire preuve de courage et de volonté lorsqu'il en faut, lorsqu'il faut mettre les choses au clair. C'est peut-être la force que vous allez avoir aussi, le courage de dialoguer avec une personne qui vous aurait menti, qui vous aurait manipulé ou qui aurait essayé je sais pas, de faire quelque chose. Le but étant de retrouver un certain équilibre. La 6 de pentacle parle de générosité, parle de donner et recevoir, parle de réciprocité dans une relation. Donc là, il y a un besoin d'éclaircir une situation avec une personne qui vous a déçu, peut-être sur le plan matériel et financier, qui vous a caché quelque chose. En tout cas, on est vraiment sur le vol, hein. Peut-être que quelqu'un vous a volé ou ne vous a pas déclaré quelque chose, vous a caché des trucs par rapport à une situation matérielle et financière. Ça peut être en lien, pour certains d'entre vous, avec un contrat de travail où vous êtes engagé hein, à deux et qu'il y a quelqu'un qui ne s'est pas montré honnête. Voilà, donc là, il y a un besoin de rétablir une vérité, de dialoguer, de sortir de la colère, de sortir un peu de tout ça pour essayer de comprendre. Voilà. Le but étant de retrouver quand même cette 6 de pentacle qui parle d'équité, de donner et recevoir, de rééquilibrer une situation. Ok, d'accord. Pour moi, ça peut concerner la famille. Hein. Clairement, le foyer, la famille, la relation de couple ou une relation familiale. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais le but étant de retrouver cette 6 de denier où les choses sont équilibrées, justes, équitables. Voilà. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, là, il y a besoin de remettre les choses au clair. Parce que oui, votre confiance a dû être brisée. Il y a quelque chose, peut-être parfois c'est les incompréhensions. Hein. Voilà, il y a un besoin que les choses soient rééquilibrées, soient remises d'aplomb. Sur le plan relationnel, donc et sentimental, même si on y était déjà, on a la prise de recul, forcément. Et oui. Et oui, il y a vraiment une relation qui est mise, voilà, vous prenez du recul par rapport à quelqu'un, hein, avec qui vous vous étiez engagé, avec qui il y a eu des promesses, avec qui on était d'accord. Finalement, il y a quelqu'un qui n'a pas respecté sa part de contrat, que ce soit la personne ou vous. Hein, c'est possible aussi que ce soit vous qui n'ayez pas respecté votre part de contrat. Ouais. On retrouve la 10 de pentacle qui pour moi parle de réussite, parle de foyer, de patrimoine, de famille, hein, ça peut être la famille, le soutien familial, le sentiment de sécurité aussi, hein, voilà, là c'est bouleversé. On a la 8 de bâton, il y a un bouleversement, on est dans... il se passe des choses en fait, hein, c'est comme s'il y avait énormément d'informations, qu'il se passait beaucoup de choses et que vous avez l'impression
que vous ne contrôlez rien en fait. Vous ne maîtrisez plus rien. Donc vous avez besoin de prendre du recul pour y voir plus clair en fait, tout simplement. Oui, oui. 4 d'épée, il y a un besoin d'apaiser le mental, il y a un besoin de comprendre. Il y a un besoin de prendre du recul, de réfléchir, voilà. Hop. Voilà, et de chercher à tourner une page. La 6 d'épée ici parle effectivement de peut-être d'éloignement, parce qu'avant la 6 d'épée, il y a la 5 d'épée. Donc il y a pu y avoir conflit, dispute, incompréhension, difficulté dans une relation. Visiblement, ça ressort fortement pour vous. Là, il y a un besoin de prendre le large justement pour faire le point, pour essayer de comprendre ce qui se passe, pour essayer d'intégrer un petit peu ce bouleversement-là qui arrive. Ça peut se passer dans le domaine familial, hein, voilà, peut-être par rapport à un héritage aussi. Donc là, il y a un besoin de réapprendre, si vous voulez, à faire confiance, réapprendre aussi à apaiser vos blessures, à calmer un petit peu ce cœur qui a été un peu blessé ici, et surtout réapprendre peut-être aussi à... il y a vraiment ce côté, la 9 de Pentacle... ouais, il y a un besoin de se reconstruire et un besoin de prendre le large, mais surtout pour être seul. Il y a un côté très autonome avec la 9 de Pentacle. Hein. C'est comme si quelque part vous voulez récolter les fruits de vos efforts, vous voulez en tout cas vous sentir vous-même fier de vous, vous sentir vous-même bien avec vous-même et vous rendre compte que vous n'avez besoin de personne pour pouvoir vous épanouir et pour pouvoir être bien. On voit ce personnage qui est détendu, qui sait qu'elle peut compter sur ses compétences, elle sait qu'elle elle sait qu'elle a besoin de personne finalement pour être épanouie. Or là, il y a peut-être eu effectivement, vous êtes peut-être emballé dans une situation, vous avez peut-être cru quelque chose, finalement vous vous rendez compte qu'on vous a peut-être caché des choses, qu'on vous a peut-être menti, voilà, bon bah voilà, donc hop, remise en question, et vous essayez effectivement de retrouver votre pouvoir personnel pour éviter de vous sentir trop blessé à nouveau. Hein, il y a quelque chose comme ça. Hein. Donc vous voyez comment ça résonne, mais là ce qu'on vous dit surtout c'est reconnectez-vous à votre cœur, il n'y a pas besoin justement d'attendre des choses des autres. Oui, alors si une personne effectivement vous a déçu, ok, bon bah l'univers vous montre que cette personne-là, peut-être que vous ne pouvez pas lui faire confiance, mais que ça ne doit pas vous atteindre plus que ça, que vous devez peut-être réussir à vous dire ok, mais moi j'ai pas envie de ce type de relation-là, moi ce que je veux c'est une relation plus juste et plus équitable, donc ok, vous prenez note, paf, et vous passez à autre chose. Alors c'est un peu plus facile à dire qu'à faire, parce que parfois les émotions prennent le dessus, mais à ce moment-là, c'est qu'il y a quelque chose vraiment à comprendre et à guérir par rapport à ça. Donc là, on vous dit finalement de prendre le large, de réfléchir, et surtout de remettre, allez, de vous reconnecter à vos émotions, de remettre, d'y croire encore, et de se dire que bon, bah c'était une déception, mais il y aura d'autres choses, voilà. Il n'y a pas forcément que ça, quoi. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens. Pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, ce sont des choses qui arrivent. Après, voilà, est-ce que vous voulez en tenir rigueur ou non? Ben voilà, ça c'est à vous de voir. Vous avez le messager de la prospérité, vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et intelligente. Ce que j'aime beaucoup avec cette carte-là, c'est que là, on vous dit que vous êtes prêt à démarrer quelque chose de nouveau. Donc, vous êtes prêt à tourner la page. Que ce soit, peut-être que vous réussissez à pardonner et à comprendre l'autre et vous dire, ok, bon, voilà, je sais pas, hein, ça peut être ça. Ou que ce soit tout simplement d'accepter, de dire, bon, bah ok, la personne, je peux pas lui faire confiance, bah je passe à autre chose. Hein, tout simplement, et de ne plus souffrir tout simplement à cause de ça, et de vous octroyer l'idée de recommencer quelque chose d'autre. Voilà. Donc là, il y a vraiment une énergie de nouveauté qui arrive. En plus, on vous parle de nouvelles qui va arriver pour que vous puissiez prendre un nouveau départ. Hein. Ça peut être aussi par rapport à un héritage. Il y a quelque chose qui tombe à pic ici par rapport à quelqu'un qui s'est montré peut-être malhonnête dans l'histoire, et voilà, il y a quelque chose qui vous est rendu, qui vous est transmis, et vous comprenez quelque chose, et du coup vous en servez comme un enseignement, et vous vous appuyez là-dessus pour pouvoir vous reconstruire ailleurs. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a une reprise de confiance en vous, une reprise vous voyez, avec la 9 de Pentacle, là, il y a un côté
où vous prenez le large en assumant qui vous êtes, c'est-à-dire en réussissant à devenir indépendant, hein, il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a une carte d'indépendance ici qui est importante, donc c'est plutôt quelque chose de positif. Voilà. Voilà les poissons, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.